ça coûte cher d'étudier au Canada. Réalité bi fa nekk mooy ne soo amul les moyens dëggantaan nga dem jàngi Canada nan ngay mujjee dañ lay dàq nga nekk ci mbedd bi wala ngay génn di dem def ay liggéey yoo xamante tu travailles dans le noir comme on dit liggéey boo xam ne kenn du ko déclarer impôt ngay nekk foofu mais moi je me dis que nekk Canada juste pour maa ngi Canada ma nekk Sénégal fii moom ma ko gënal. Hello, c'est Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Vous êtes déjà habitués, ici on parle d'entrepreneuriat, on parle des activités de business, on parle de mindset, on parle de parcours professionnel and everything. Aujourd'hui, on a une invitée assez particulière, mais yàlla baax na. Je vous laisse la découvrir. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Khadija, comment tu vas? Je vais bien Manu, et toi? Là, elle a son air de voix off là, quoi. Khadija, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Qui ne te connaissent pas, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore. Mais moi, personne ne me connaît. D'accord. Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Khadija, je suis voix off et aujourd'hui, Manu m'a fait l'honneur de m'inviter ici dans l'émission Business Expertise. D'accord. Khadija, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait une activité qui t'a permis de gagner de l'argent? La première fois? Bon, peu importe, même si, étant enfant, quoi, une activité que tu as fait et qui t'a permis de gagner, même si c'est un peu d'argent. Ah, moi j'étais masseuse professionnelle de mon père. Mais quand elle a dit masseuse, après quand elle a rajouté le mot professionnel, ça a atténué et puis elle a rajouté mais ce n'était pas père, que ça. Ce n'était pas que ça. J'étais masseuse de mon papa et je nettoyais ses chaussures et il me payait. Donc, tu faisais du business avec papa. Voilà, donc mon papa qui repose en paix, c'était quelqu'un qui aimait que ses chaussures soient propres et tout. Donc c'est moi qui nettoyais ses chaussures, surtout ses marakis pour le vendredi là. Il y tenait, donc le jeudi soir, je nettoie ses marakis, c'est blanc. Après, il me dit ah j'ai mal ici, je le masse et il me donne de l'argent. Yàlla na fi mu nekk gënal ko fi mu jógee. Amiin. Yow je sais pas est-ce que yow nekkoon di ko triande sax di c'est peut-être ça hein, tu peux xam nga jéem a teg xel paa bi mais c'était sûr que voilà quoi l'accord était vraiment clair que paa bi non c'était clair. Okay. En plus daf ma daan xaalis da daan yokku su weer bi deewee su ma daan xam ne paa bi fayeeku na nii. D'accord. ma ko daan xam. C'est-à-dire toi tu venais à des moments stratégiques quoi. Là tu sais que c'est la fin du mois. Exactement. Papa a des sous, je viens. Non papa tu as besoin d'un petit message. Mais papa j'attendais pas qu'il me demande. Je viens vers lui. Mais regarde, moi j'ai remarqué que tu as pas mal de paires de chaussures qui peuvent être nettoyées. Voilà, des fois même duma xaar mu wax ma ko le jeudi soir mu tànn benn marakis foofu ko ba mu set tegal ko foofu su ñëwee rek gis ko kontaan. Génn kii rek jox ma. Non, Et tu faisais quoi de l'argent après? J'achetais à manger. Les besoins primaires. La pyramide de Maslow. J'achetais à manger. Ouais. Quand j'avais de l'argent, j'achetais à manger ou des fois je confiais ça à ma maman. Mais en fait, c'est elle qui prenait mon argent en vrai. Maman, si tu me regardes, c'est vrai. Hein? Combien de fois je t'ai confié de l'argent, à chaque fois que je viens, maman elle me dit reste bien. C'est la maman qui mangeait mon argent. Ok. Et là aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui tu te lèves tous les jours pour aller bosser quoi? Pourquoi est-ce que tu te bats tous les jours dans le monde professionnel, tu bosses, etc. C'est pourquoi en fait? Pour ne pas mourir de faim. C'est pas pour ça. Bon, ça c'est la base, hein. On travaille pour subvenir à nos besoins et tout. Mais moi, si aujourd'hui je me bats, je me lève pour travailler, c'est d'abord pour moi. Parce que moi, je veux que quand je me regarde dans le miroir, que je me dise ah, j'aime bien cette Khadija que je suis en train de voir. C'est différent de la Khadija que j'ai vue l'année passée. J'aime voir ma personne évoluer. C'est pour ça que je le fais. Et aussi pour mes enfants.
ma famille et toutes les personnes qui aujourd'hui comptent sur moi. Et j'aime aussi montrer aux personnes qui me suivent dans les réseaux sociaux tous les jours que c'est possible, même si c'est pas facile, c'est possible. Il faut se lever et se battre. Sinon, je reviens à ce que j'ai dit en premier, tu vas mourir de faim. Carrément, carrément. Et oui, j'aime bien cet aspect de développement personnel là parce que le fait que le travail te permette ça te change et puis ça te donne une personnalité et puis voilà quoi. À l'école, elle était comment la petite Khadija? Tu t'en sortais pas mal? Ouh, moi, je suis tout le temps première de la classe. Mais c'est bizarre quoi. Nous, on a beaucoup de premiers de la classe. Première de la classe. Ça, il faudrait qu'on commence à. Non, il faudrait qu'on commence à demander à des amis d'enfance. Parce que moi, j'ai remarqué que tout le monde était prêt. Non, mais attendez, moi j'ai les preuves. Hein, mes camarades de classe tableau d'honneur, tout ça là. Non, mais j'ai des camarades de classe, on a un groupe WhatsApp et on se parle toujours. Ouais. J'ai fait mon école primaire à Rufisque, à l'école, comment ça s'appelait, chez Binta. Ok. La petite école chez Binta. À Rio. Donc, bon. Tu connais Morolan? C'est où? Tu connais Mourou? Hein? Tu connais pas Mourou? Non. Tu connais pas Morolan? Non, je connais pas. Non, tu n'es pas de Rio? Mais je suis de Rio. Non, toi tu es de Sébi, mais tu n'es pas de Rio. Mais je me rappelle que moi, quand j'étais à Rufisque et tout, après moi, quand je parlais Wolof, je parlais comme les Lébous. Okay. Et j'ai complètement perdu l'accent que j'avais l'habitude de passer les vendredis soirs avec des amis. On venait voir aussi d'autres amis à Rio. C'était pour manger du mourou. Mais il faut aller leur demander. Mais je ne connais pas comment est-ce possible. Non, il faut leur demander. Peut-être que j'ai oublié avec ma numéro Begelek. On allait à l'abattoir pour acheter ça. Et puis on allait cuire ça chez l'ami quoi. Et ça se faisait le soir ou en général, quand l'odeur commençait à dégager, automatiquement, il y avait d'autres personnes qui venaient nous rejoindre. Nous, c'était le poisson. On va aller ramasser un peu de poisson à la plage, après de la coco et tout. C'est ça qu'on faisait. Non, et à l'époque, on appelait ça marimar. Marimar. Ok. Non, il faut retenir le nom. Morolan. Je vais demander ça. Il y a aucun souci. Ah. Sinon, pour en revenir là, moi, j'ai pris plusieurs fois première dans ma classe, jusqu'à ce que vienne un de mes amis qui est décédé. Je lui rends hommage. Et là, Omar Samb, ma famille à Rufisque. Donc lui, il est venu de C2. Donc moi, je l'ai première. Mu ñëw ci classe bi rek mu jël première ma jël deuxième donc mu nekk sama ennemi. C2 ba presque CM2 maak moom on se parlait pas. Genre lui ma xool ko sax 1 2 3 ñu xeex quoi genre. ma def ko ennemi à cause de ça mais moom bu mu ñëwee après dañu doon alterner genre bii su jëlee première bii man ma jël première mu jël deux genre noonu la woon quoi concurrence et tout. Après on s'est perdu de vue, on s'est revu 10 ans après. Il s'était marié et tout. Franchement, il était devenu médecin. Wow. Malheureusement, un jour, il a dormi. Il ne s'est plus jamais réveillé. Il est décédé. Wow. Donc, mon truc de manque ñaanal fu mu nekk yàlla teeru ko ci àjjana yi parce que moi, j'en doute pas que il est au paradis. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et pourquoi pour toi, c'est-à-dire le fait que tu avais un bon niveau, c'était grâce à quoi? Un bon niveau à l'école? Un bon niveau à l'école, je disais c'était grâce à ma mère. Parce que ma mère, avant ma naissance, elle était institutrice, dans un jardin d'enfants. Donc, elle savait bien comment me motiver, mais aussi comment me dire, hey, tu vas dans ngay jangi. Et quand tu vas en classe là, qu'elle gënu le mousse de classe, est-ce qu'il y a mes dég, tu vois? Donc, c'était un peu comme ça qu'elle me parlait. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un père très ouvert d'esprit qui voyageait beaucoup. Donc, disons que même des fois en classe, j'avais un peu d'avance par rapport à mes camarades de classe. Parce que des fois, j'apprenais des choses bien avant qu'on apprenne ça en classe, quoi. Et moi, j'aimais beaucoup montrer que je sais déjà, quoi. J'étais terrible. Pour toi, le secret pour être bon à l'école, c'est un travail que ça fait en classe ou bien c'est un travail que ça fait hors de la classe? Plus hors de la classe. Hors de la classe. Et tu te mettais à quelle table? Moi, j'étais devant parce que j'étais très bavarde et pour que j'arrête de parler, le mec, il me posait devant, il me disait
Khadija xanaa soo jàkkaarloowee ak man di nga bàyyi wax mais quand même dama daan wax ba tey donc j'ai toujours été super bavarde, j'étais toujours dedans. Grave. Wow. Et par la suite, est-ce que tu avais un métier de rêve que tu voulais faire plus tard? Alors, comme moi, je gagnais de l'argent avec mon père, je voyais que l'argent, c'était quand même bien. Je me disais, quand je serai grande, je serai directrice de banque. Tu sais, quand on est enfant et qu'on... Banquier, l'argent qu'on gardait à nous. Voilà, en fait, quand on était enfant, dès qu'on parle de banque, on s'imagine qu'on est dans un bureau, on est là, on compte l'argent, tu vois. On a beaucoup d'argent et c'est à nous. Donc moi, je disais ça, je voulais être banquière, voilà. T'es tombé à l'eau. Mais après, avec l'âge, on comprend. Ok. Et par la suite, est-ce que, je ne sais pas, tu as eu d'autres ambitions professionnelles? Alors, il y a eu quelque chose qui a toujours été en moi. C'est-à-dire, non seulement j'ai été super bavarde, j'aimais beaucoup la télé. Mon surnom quand j'étais petite, c'était Yama Télé. Parce que, j'étais en train de regarder, mais je regardais pas n'importe quoi. J'étais pas très musique. Je regardais plus des documentaires avec des animaux et tout, et je regardais aussi des chiffres et des lettres. Et je regardais l'athlétisme et tout, boxe avec mon père. Donc c'était ça vraiment mon dada, ce que j'aimais faire. Mais j'aimais beaucoup reprendre les publicités, j'aimais beaucoup reprendre les émissions. Enfin, des fois, quand je regarde les émissions et tout, imiter l'animatrice, voir un peu quand elle parle, moi, je le fais. Et j'avais même mon propre émission à la maison. Je vois. Il y a le nom Khadija Cher. D'où est-ce que le Khadija Cher est venu? Alors, c'est venu de ma chaîne YouTube que j'avais ouverte en 2017, je pense, 2017. J'étais au Canada, donc je faisais des vidéos où je partageais ma vie de maman pour une première fois dans un pays où j'ai pas mes parents. Je partageais ça dans un groupe sur Facebook qui s'appelle Being a Great Parent. Donc j'avais comme une rubrique que je gérais tous les mercredis qui s'appelait Éducation de l'enfant. Donc les vidéos, je les postais en même temps sur YouTube. Et après, quand j'ai ouvert Instagram, j'avais écrit en fait Khadija partage. C'est ça que j'avais écrit. Et une de mes amies, Olga, je fais un coucou et elle est en France en ce moment. Elle m'a dit, enlève le partage, tu mets ça en anglais, ça va être plus fun. Khadija Share. C'est comme ça que Khadija Share. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée au Canada? Tu es passée par Nicaragua? Non, t'as Nicaragua. Est-ce que gars, comment on est à Nicaragua si ça existait? Non. Je suis partie au Canada par regroupement familial. Donc, je me suis mariée ici au Sénégal et mon mari, à l'époque, il vivait au Canada. Donc, c'est lui qui m'a parrainée. On appelle ça comme ça, parrainage. Et je suis partie vivre au Canada en 2015. 2015, ouais. Et tu as fait combien de temps là-bas? 4 ans et demi. Oh, potolo. 4 ans et demi. C'était quoi comment est-ce que tu as vécu le décalage entre la différence de vie entre le Canada Alors, Manu, juste pour te donner l'idée. Je suis allée au Canada en 25 décembre. Manu, j'ai quitté le Sénégal, il faisait, je sais même pas, il faisait quoi. En tout cas, il faisait, tu sais, ici, décembre, on disait, ouais, de façade et tout. Je débarque à Montréal et je me rappelle qu'il n'y avait pas encore de la neige. Mais il faisait 5 degrés. C'était exceptionnel cette année-là, en décembre, il n'y avait pas encore de neige. C'était quelque chose qui n'est pas comme ça d'habitude. Donc, je viens, on m'accueille à l'aéroport avec le manteau et tout, mon sol manteau, des côtes, mais attends, il fait froid et tout. Et bizarrement, je voyais les gens dehors, ils n'étaient pas en manteau comme moi. Et moi, j'étais là, ok, genre, ils sont même pull quoi, mais ils sont le manteau, vous dites, parce que moi, je grelottais. Donc, il y a une dame qui m'a rencontrée, elle m'a dit, Madame, vous venez d'arriver au Canada, c'est ça? Oui. Ah, je comprends mieux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait froid? Il me dit, non, ça va, 5 degrés, il fait pas froid. Je dis, comment ça, il fait pas froid? Il faut arrêter. Arrête-moi ça. Arrêtez-moi ça, il fait froid, je caille. Mais ça, c'était pas tout, hein? Non, ça, c'était rien.
C'est ma première neige dama nelaw yeewu j'ai vu la neige c'était joli ma génn si mbedd bi yow xoolal naan parce que ce qui est bizarre c'est que pendant qu'il neige pendant que la neige tombe il fait pas super froid mais c'est après mais non ma ñëw naan xoolal ma jël vidéo woo suñu waa kër naa leen xool leen neige bi et tout non mais vrai serre buy soog a gis neige quoi j'ai adoré mais c'est ma première tempête de neige. Tempête de neige quand on dit tempête de neige boo ko déggee da nga naan non ah peut-être ngelaw bi kese la et tout te tempête yi foofu ça peut arriver comme ça donc dama génn dem centre-ville ma dugg ci centre commercial bi et tout boo nekkee ci biir doo xam ne xew si biti parce que foofu c'est fait de sorte que y a une ville souterraine am na foo xamante ne ci suuf la nekk mën nga fa nekk et tout donc j'ai passé beaucoup de temps là-bas genre man bi may dugg amoon na neige mais bariwul mais may génn man ni boo taxawoon nii man du ma la gis tu marches ngelaw bi di la malmené. mais ci mbedd bi laa nekk di jooy je pleurais comme un enfant je me rappelle may jooy y avait mon ex-mari qui était devant muy reetaan man may jooy ba ñu dugg ci métro bi ma yegg kër ga ma diri sama valise ma ne ko damay ñibbi mu wax ma ne ko xaw ma lii damay ñibbi non ma ne ko c'est quoi ça lii na la mën a nekkee mu ne ma lii may tempête ma ne ko comment ça tempête donc c'est ça l'hiver mais incroyable genre dangay dem tu ne sens même plus ce visage genre même quand tu veux sourire c'est comme si ce muscle kanam yi dafa figé man je sais pas comment expliquer ça mais leen man xaw ma lii xaw ma lii lii du sorti mun du ma fi toog affaire bu grave ngay wax nii et moi comment est-ce que tu trouves la vie là-bas ou bien les gens là-bas comparé aux gens avec qui tu as l'habitude de vivre ici au Sénégal? Bon, moi j'ai trouvé les gens là-bas très gentils, accueillants, franchement ouverts d'esprit, mais il y a pas cette chaleur-là qu'on a ici au Sénégal. Et quand je parle de chaleur, ce n'est pas le climat. Disons que là-bas, tu peux être dans un immeuble et tout, mais tu ne connais même pas ton voisin. En fait, c'est pas obligatoire que en fait, si tu as besoin d'aide, tu peux pas forcément aller vers l'autre parce que tu as peur de déranger. Eux, ils n'ont pas cet esprit-là. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une voisine qui était sénégalaise, donc c'était vraiment super pour moi. Mais sinon, franchement, au Canada, c'est un très beau pays. Niveau infrastructure, ils sont au top. Niveau santé, études, etc., ils sont vraiment bien. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé, mais je préfère le Sénégal. D'accord, mais après quand tu dis que tu es... Parce que sûrement quand tu es revenu, tu as eu des réactions, etc. Quelles étaient les genres de réactions que tu as reçues quand tu es rentré? Réaction bi gën a bari c'était dama dof. Elle liggéey. Ah, je connais le Sénégal. Comment? Je connais le Sénégal. C'est-à-dire, en fait, eux, ils sont pas à ta place, mais ils veulent, mais xa déjà lay def fii yow yaa ngi woon dëkk boo xam ne ñëpp fa lañ bëgg dem yow nga ñëw toog fii non lii c'est pas naturel c'est pas normal dañ la liggéey dañ la xabtal nga xëy rek buub say bagage ñibbi si nii lii noo ko mënee en fait li ñuy wax ne loo dundul rek mënoo koo xam ma ne loo dundul mënoo koo xam Canada am na ñoo xam ne ñu ngi fa ay at yu bari ils vivent bien ils sont là-bas te Canada c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je suis au Canada. Je suis pas une personne qui peut rester là-bas. Moi, j'ai besoin d'être entourée de ma famille, de mes amis, pouvoir compter sur des personnes, avoir cette tranquillité d'esprit-là. Bizarrement, je suis plus tranquille quand je suis ici que quand j'étais là-bas. Et pourtant, il y avait tout pour être tranquille et tout. Il y avait les parcs, il y avait les centres commerciaux, il y avait tout. Moi, je préfère le Sénégal. Mais après, est-ce que la vie est aussi facile ou bien est-ce qu'on se fait de l'argent aussi facilement qu'on le... voilà quoi, que les gens le pensent ici. C'est-à-dire tu vas au Canada, vite fait, tu vas trouver un bon boulot, tu gagnes des dollars canadiens, des dollars canadiens et puis c'est tout quoi. Tu reviens, tu construis ton immeuble quoi. Est-ce que c'est comme ça là-bas? Est-ce que quand tu marches, tu ramasses des dollars? Il y a les arbres. Attends, avant de les dollars canadiens, je pensais que c'était le même dollar qu'aux États-Unis. Je pensais que c'était ça.
Manu pour de vrai fële ne boo xoolee le salaire minimum bi ngay am peut-être fii nii am na cadre yoo xamante ne loolu la ñuy fayeeku tu peux te faire de l'argent à la fin du mois genre bu fekkee chiffre rek ngay xool moom tu peux te faire de l'argent mais c'est un pays surtout man fi ma nekkoon à Montréal location cher na dund bi cher na mais aussi li nga xamante ne moom mooy gën a jël sa xaalis foofu non c'est une société de consommation doo ko tey tu vas beaucoup acheter parce que tout est facile sa kër ngay toog lépp mën nga ko commander mu fekk si la et avec les cartes de crédit banque yi ñu lay jox c'est un piège dañ lay jox carte de crédit nga ñu ne la $1000 mu ngi ci biir nga foog nekk $1000 ah ok nga dem jënd banque bi ne la ok chaque le 5 tu me donnes ça nga xëy ngay fay normalement ñu ne la yokkal nañ la sa crédit léegi tu as $5000 nga dem jënd sa auto et tout ñu yokkal di yokk après tu vas te retrouver avec des dettes mais Wow. tu vas pas t'en rendre compte là-bas le temps ça passe tellement vite après tu vas te retrouver avec des voitures une maison que tu as achetée et tout mais après la banque elle est là derrière hein, ñëw. te li gën a extraordinaire au Canada mooy ne même boo décédé tes enfants ils vont hériter de tes dettes ne vont jamais être effacées loolu doy na waar mais aussi booy liggéey impôt mu ngi fi ak taxe foofu c'est pas juste entrepreneur yi ñooy fay impôt là-bas quand tu es canadien même quand tu es juste résident permanent chaque année da ngay dem ci comptable yi ñu defaral la sa impôt année bi yëpp li nga gagné li nga dépensé des fois bu gouvernement bi gisee que par exemple que tu as beaucoup dépensé et que tu gagnes modestement dañ lay jox xaalis mën nañ la crédité xaalis jox la benn somme ça peut aller jusqu'à $4000 $5000 jox la ko mais suñu gisee ne aussi que tu travailles beaucoup t'as pas beaucoup dépensé wala yaa ngi doon envoyer xaalis yu bari Sénégal gouvernement da naan indi tu me donnes de l'argent d'accord c'est comme ça que ça se passe loolu moo tax li ngay consommer dafay bari impôt mu ngi fi yaa ngi gagné xaalis bu bari mais soo amul stratégie bu baax sa xaalis doo ko gis après tu vas vivre de tes cartes de crédit te loolu moom mooy quelque chose de dangereux mais oui su fekkee ne liggéey rek xaalis am na xaalis mais il faut savoir bien manager son argent quand on est au Canada. Et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont intéressés par les études au Canada. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée le Canada pour les études? Moi je dis pourquoi pas. Si on a les moyens d'aller étudier au Canada, pourquoi pas aller Ça étudier demande là-bas. des moyens. Donc. Mais oui, ça coûte cher d'étudier au Canada. J'ai eu beaucoup de messages quand j'étais là-bas. Ah, déjà, je vais étudier au Canada. Mais quand je leur parle des vrais tarifs, mais écoute, c'est la réalité. Si tu es étudiant étranger, tu payes beaucoup. li ngay fay dafa cher ba pare foofu les universités c'est pas comme UCAD fii nga xam ne dañ lay jox chambre nga nekk fa doo fay dara. Codifié kii ñu jox codifié resto gi jox la ticket. nga fay ñaata jox la ticket 150 francs machin. 150 nga dem ndekki ay séeréer. suñu jamono c'était quoi? C'était. y a pas ça ndekki au Canada. 75 ticket petit déj 75. mais non après les autres repas c'est 150. foofu da ngay am na ay campus universitaire bu jox la chambre et tout mais da ngay fay location te foofu amul ay par exemple le 5 mooy dernier délai pour fay le 6 jot na génn nañ la école bi amul ay non c'est-à-dire sama papa canadien xamul loolu la lay wax comme américain yi time is money man doo ma tardel en fait. réalité bi fa nekk mooy ne soo amul les moyens dëggantaan nga dem jàngi Canada nan ngay mujjee dañ lay dàq nga nekk ci mbedd bi wala ngay génn di dem def ay liggéey yoo xamante tu travailles dans le noir comme on dit liggéey boo xam ne kenn du ko déclarer impôt ngay nekk foofu mais moi je me dis que nekk Canada juste pour maa ngi Canada ma nekk Sénégal fii moom ko gënal wala sax avant ngay dem jàngi man li may conseil nit ñi mooy ne bul am bac rek nga dem toogal fii jàngal première année wala nga am sa licence après nga xool possibilité yu am dem yeggali foofu sa étude et tout fekk yow tu es assez mature xam nga réalité bi nekk foofu et boo amee licence aussi pour nga dem foofu c'est un peu plus disons que c'est un peu plus facile te boo demee di nga xam ne que xëy na am na yu metti yi nga doon dund Sénégal expérience boobu dina la permettre ba boo demee Canada di nga xam nan ngay manager sa temps nan ngay manager sa jàng plus di ko boole peut-être ak liggéey bu ndaw parce que boo nekkee étudiant mën nga liggéey mais liggéey bi ngay liggéey mënul fay sa scolarité. Mënul fay sa scolarité gars yi bu ñu nax seen bopp
des fois nit ñëw ne la mën naa la gérer visa nga dem jàngi et tout ça après première année bi rek ngay fay après yeneen année yi tu te débrouilles boo nekkee étudiant Canada quand tu vas là-bas liggéey bi ngay def foofu mënul fay sa scolarité c'est la réalité il faut que nit ñi ñu xam ko. Tout à l'heure quand tu parlais bon j'ai un peu fort quoi quand mon ex-mari. Donc et quand tu dis et mon ex on sait que tu es passé par le divorce. Et en tant que jeune femme avec des enfants dans un pays à l'étranger, comment est-ce que tu as géré ces moments-là? À l'étranger? Ah Manu, franchement, si je devais parler des moments les plus durs dans ma vie, c'était ça. Avoir un enfant, un mariage qui bat de l'aile dans un pays où on a 0 famille, ça c'était une chose vraiment très dure. Des fois, on a des problèmes, on ne peut pas vraiment tout le temps appeler ici pour parler parce qu'on stresse les parents pour rien du tout, donc je préférais me taire. Mais être avec des enfants et avoir des problèmes, c'est très dur. Parce que quelque chose d'extraordinaire, les mamans, elles vont comprendre. Le cordon ombilical qu'on coupe après l'accouchement, c'est juste physique. Mais le cordon ombilical avec nos enfants ne se coupe jamais. Nous, mamans, quand on ressent quelque chose, on le transmet aux enfants. Et justement, et c'est exactement pour ça que j'ai dû me séparer de tout ça et que je suis revenue. Parce que j'ai compris que si moi j'étais pas bien, mes enfants n'allaient pas être bien. Et c'est juste pour ça. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire. Et je dis que je suis partie à temps pour ne pas que mes enfants aient ces séquelles-là. Par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Ils n'ont pas à payer les pots cassés. Est-ce que tu as la même conception avant le mariage, la même conception du mariage avant le mariage et maintenant? Ah, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Quels sont les c'est-à-dire comment est-ce que je peux le dire? Les idées que tu t'es faites avant le mariage et qui sont des idées fausses quoi pour toi? Disney, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est les gens-là, ils nous trompent. On a grandi en regardant Cendrillon, La Belle au Bois dormant, etc. Donc, et puis tu étais dans un pays où il y a beaucoup de neige. Voilà, donc on se disait, quand tu es une jeune fille, je vais me marier, tu vois, je vais être heureuse avec mon mari, on va avoir beaucoup d'enfants et tout, tu vois, ça c'est la conception qu'on a. Oui, je vais être indépendante, oui, on va faire tout ce qu'on veut. Voilà, on va faire tout ce qu'on veut, mais hey, c'est pas pour décourager, c'est pas pour décourager mes petites sœurs qui vont regarder cette vidéo, c'est normal, c'est bien d'avoir des rêves, de se dire, ok, moi je veux un mari qui est comme ça, moi je veux vivre comme ça, je vais être heureuse, etc. Ne vous ôtez pas cette, je sais pas comment, liberté, en fait, cette liberté-là de penser. Mais après, il faut se dire la vérité, ça se passe pas toujours comme on pense. Vivre avec une personne, c'est très difficile. Qu'on le dise, même avec nos propres frères et sœurs, des fois, des fois we fight. Moi, avec mon petit frère, bataille jubo, nous pas mal, bataille jubo, dañuy xeex rek. C'est man dama yaakaaroon ne fille unique là mu ñëw. Il est venu quand j'avais 5 ans, donc ba tey jii nii max moom mooy loolu dañuy raak rek. Ça moo la yàqal sa fille unique. Moi je me rappelle même quand on est nu mu tudd quand on était jeune. On avait des amis à l'école c'est-à-dire c'était pour eux c'était une fierté de dire oui je suis fils unique. Non mais moi je vivais dans une bulle, mais tout ce que je pensais c'était faux. Moi je pensais que j'étais unique fille de mon père et tout alors que am na ay mag ay doom baay en fait moi je me rappelle jour bi may laaj sama yaay ma naan ko maman ñi dëkk ci kër gi ñan lañ sama yaay damay reetaan naa ma say mag lañ ma ne ko comment ça. Tu vois, je me rappelle bi may waxtaan ak sama yaay loolu parce que dama doon gis grand yi ne ci kër gi et tout man je pensais que genre sooy mbokk lañ mais bokkuñu dara. Après sama yaay wax ma say mag lañ ma comment ça sama yaay mag parce que mon père il me traitait comme une princesse tu vois moi j'étais une fille à papa mais vraiment fille à papa mais bon
ça va. Après, j'ai compris. Et là, on forme une grande famille. Moi, mon père, il a combien de gosses? On est 15. Machallah. Donc, maa ngi nuyu famille Mbaye Fall yëpp si biir Kotaan. J'ai même rencontré quelqu'un, bon, après je me suis rendu compte que le monde est voilà, petit. c'est Koo xamante ne vrai. on a grandi ensemble, quoi. Antoine. Waaw. Vous savez, Antoine Fall. ñoo bokk benn pape, c'est vrai. Non, on a grandi ensemble. Ñun Et ñëpp ñoo voir màgg que voilà, aussi on peut, bon, c'est un frère, mais bon, après, biologiquement demi-frère, qui était là avec toi quand tu organises des choses. Bon, on va reparler de tout ça après. C'est Non, beau, quoi. voilà, non, c'était extraordinaire. quoi. Donc, maa ngi nuyu ñoom ñëpp. Donc, pour en revenir au mariage, déjà nit yoo xamante ne fi ngeen yaroo bokkul seen jikko bokkul et tout ça. Oui, boo leen gisante boo leen di bëggante et tout day neex parce que ku nekk partie bi gën a rafet si yow ngay wane doo bëgg que les mères, tu vois, parce que da nga bëgg mu takk la et cetera. Mais boo leen dëkkee ci ngay soog a xam vraiment nit ki moom mooy kan te loolu du lu bon ah. du lu bon parce que mariage au début day neex da nga naan ouais période lune de miel bi et tout après day neex mais après ci ngay soog a xam ok kii nii la mais moi je me dis que bëgg nit c'est un choix après bëggeel c'est un choix tu choisis d'aimer la personne quel que soit moom ay défauts mi mu am parce que Donc, c'est-à-dire que tu choisis d'aimer ses qualités rester et ses avec défauts cette en même temps. Voilà, mais oui bien sûr Ah. parce que nous on n'est pas parfait on n'est pas parfait très très loin d'être parfait donc boo dëkkee ak nit et tout ça maintenant loolu yëpp mooy défaut yi nga xam ne mën nga koo gérer tu te dis ok d'accord kii nii la mel d'accord mën naa ko gérer tant que fanaanoo ak nit mënoo xam ne day xaran guddi on est d'accord maintenant fekkee si jëkkër day xaran mënoo si dara il faut ngeen fanaan yet bi tu te dis waaw d'accord Tu vas pas demander le divorce parce que day xaran. Tu vas pas ok il ronfle d'accord mais dans l'histoire c'est moi qui ronfle hein. Je te dis man may ronfler benn jour dama yeewu rek mu ne ma yow dëgg de nii ngay nelawee ma ne ko ah bon lu xew da nga koy xaran doo xam ne yow tamit da ngay xaran mais c'est après j'ai su bref loolu kii la rek exemple la rek mais dafa am yenn paramètres yoo xamante ne malheureusement bu demee ba dugg ci mariage des fois ça va droit vers le mur te li ma ci gën a metti mooy li ci bari yi tas yi léegi ça vient pas de l'intérieur du mariage ça vient de l'extérieur jigéen ñu bari instant bi ñu man xam naa ay nit yu bari yu nekk Canada et tout wala ñu nekk extérieur en général ñuy sëy foofu ak seeni jëkkër seen belle famille wala seen famille ñu ngi fii Sénégal préjugé bi ñu am mooy yow sa jëkkër moo la yóbbu mu ngi yàq xaalisam ci yow mu ngi lay jox. léegi ñoom bu ñu recevoir dara rek. ñoom dafa détourné xaalis bi suñ doon recevoir $100 ñu bii di ñëw ñu recevoir $99 c'est de la faute de la femme. moo yóbbu jabaram tu vois après on vous laisse pas tranquille xam nga dinañ leen lijjanti dinañ jéem a xam si loo nekk même boo dugalee benn photo statut sax WhatsApp les commentaires que je recevais c'était ah sama frère moo lay toppatoo wala nii tu vois genre ah yow de genre li nga solo sama frère moo ko def ok ñun genre entre parenthèses xaalis bi mu la doon jox bi ñu doon jox ñun wàññi na ko parce que yaa ngi fa duñu la xool comme un plus dans la vie de leur mari comme koo xam ne dafa ñëw nekk partenaire de vie am di ko jàppale mais dañ lay xool comme charge de plus dañ lay xool comme problème fii Sénégal rek boo fi nekkee nekkoo extérieur sax dañ lay sonal waxuma la nga ne boo nekkee fee c'est pire. Waaw alors que tu te dis oui si on n'est pas au Sénégal on est moins accessible donc normalement. C'est le contraire c'est le contraire on est accessible parce que WhatsApp mu ngi fi internet mu ngi fi. ak yeneen li may wax nii yëpp ce n'est pas enfin c'est un mélange de moi ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu que sama yenn xarit yi. Ah ouais, c'est purement africain hein, parce que ici malheureusement quand on a un frère qui s'en sort ou bien un membre de la famille qui s'en sort mieux que les autres c'est comme si lui il a à charge forcément il est obligé d'avoir tout le monde à charge quoi. Malheureusement. Voilà, et c'est-à-dire que oui, qui m'ont donné, et puis toi, tu dors voilà quoi, tu es dans tes, voilà quoi. Toi, tu es à l'aise, tu fais aucun effort. De toute façon, j'ai quelqu'un, nous, on a un membre de la famille qui est, c'est mon frère, on est France. C'est-à-dire, toi, même quand tu, you know, même quand tu, boy, wax ak fierté, boy, xagn sax, da ngay xagniwé. koo xam ne koo xamante ne kii la moom moo lijjanti boppam. yow xamoo lu muy daj foofu. te xamoo lu muy daj. C'est pour ça qu'il y a je sais pas si tu connais Diogal Sakho c'est un chanteur sénégalais am na benn wéy bu mu wéy bu tudd Sore mu naan yàgg naa sori ba mu ne looy daj ñoom xamuñu ko
li ngay dund ba am li nga am yónnee leen xamuñu ko mais loo leen jox ñu xeeb ko. S'ils savaient les conditions de travail des fois qu'il y a là-bas. sedd bi rek dafa garaaw. non sedd bi rek dafa garaaw. là-bas c'est pas une excuse ñi nekk Canada mën nañ ma seede mënoo xëy woo sa boss ne ko dafa neige mënu ma ñëw. et là fii loolu boo ko defee ñu daax la. mais regarde fii Sénégal contraire nga xamante ne quelquefois lay taw du tax taw lu bëri. du taw day xiin rek yow nga toog nga ne liggéeyuma. moi je fais un contenu dugal ces réseaux sociaux yi coolu na cour ak waa man non da ngay xaru fii wóorul da ngay courant da lay maas boo xuusee da ngay ku fi génn fii nii tu non mais il faut ñaata yoon laa génn si taw bi dem liggéeyi nga jël foofu en fait boo amul parapluie da ngay jënd sa benn kii toile imperméable nga sol ko en fait foofu taw neige terewul nit ñi génn y a pas d'excuse pour sortir dem liggéeyi ba pare nga dem foofu des fois boo nekkee foofu li ñuy tuddee minorité visible mooy xam nga quand tu es noir déjà tu es une minorité visible man on me voit je suis voilée et tout des fois nga am ci quelques personnes yoo xam ne dans ton travail ils te mettent des bâtons dans les roues et tout moi je l'ai vécu personnellement yooyu déjà dafa metti mais mënoo ñëw rek yooyu am rek nga bàyyi parce que des fois nga xalaat ñi nga bàyyi fële et que da nga am ay charge am na li nga war a defal sa bopp am na li nga war a defal ñoom nga muñ di ko def moo tax gis nga nit bu nekkee extérieur lu mu la envoyé ñaanal ko xamoo lu muy daj fële metti na fële liggéey dafa metti c'est pas comme ici fii les gens sont gentils hein les gens sont très gentils ici par rapport ak loolu terewul nag les Canadiens moi je les aime bien ils sont vraiment gentils j'ai des amis là-bas qui sont vraiment super gentils mais foo gis rek soow am na lu siy ñuul des fois malheureusement c'est clair hein mais bon de toute façon mais c'est pareil qu'ici hein des étrangers qui viennent ici parfois c'est compliqué pour eux nous après on peut dire tout ce qu'on veut les autres ils sont racistes mais parfois tu vois des comportements yoo xamante ne tu vois du racisme c'est-à-dire léegi ñu nga gis koo xamante ne qu'il parle en guinéen mais il parle de manière oui mais c'est vraiment raciste quoi pour moi donc tu vois un Nigérian wala kii avec non ñàkk yi lii wak lii di wax après ngay généraliser affaire yooyu noonu xam nga c'est vrai et puis nit sax mën na utiliser le terme ñàkk sans pour autant que derrière ce soit quelque chose de méchant ci moom mais nu muy waxee nga xamante ne après non ouais, des fois nag vraiment ma dégg yoo xamante ne moom je me dis que su nekkoon ñun la du ñu neex c'est ça quoi da nga koy xoolee sa bopp rek boo génnee nga nekk extérieur doo bëgg ñu lay catégoriser wala di la def ñenn ñi je suis tout à fait d'accord c'est clair quoi donc le Khadija Cher est venu à partir de la chaîne YouTube etc. Qu'est-ce que cette chaîne est devenue? J'ai un peu abandonné ma chaîne je suis pas fière de le dire ma xëy benn jour rek j'ai supprimé toutes les vidéos je sais même pas qu'est-ce qui m'a pris j'ai supprimé toutes les vidéos donc il faudrait supprimer le Cher parce que tu partages plus. Je partage sur Instagram. En fait, j'ai ouvert Instagram, j'ai beaucoup aimé Instagram, j'ai abandonné YouTube. D'accord. Mais je vais bientôt reprendre ma chaîne YouTube. Non, il faut reprendre ça, Et aujourd'hui, tu es voilà quoi, tu es dans le tu fais du voice over. Comment est-ce que ça t'est venu quoi? Tu t'es formé? Non, j'ai jamais vraiment fait de formation sur ça. Alors, comment ça s'est passé? J'ai envoyé un message vocal à un ami Libas maa ngi koy nuyu dama ko envoyé vocal benn jour mu tontu ma nga lébu la quoi non je vais pas dire de gros mots ici sinon Khadija mais qu'est-ce qui se passe mais yow sa baat bi je sais pas j'ose pas répéter ce qu'il a dit mais en tout cas mu ne ma yow sa baat bi dafa neex mais yow yaa ngi yàq xaalis ma ne ko comment ça ma yàq xaalis mu ne ma yow dégluwaatal li nga wax mais en fait moi quand j'écoute je me dis mais c'est ma voix de c'était musical quoi c'est ma voix de tous les jours voilà on me dit mais sa voix bi dafa radiophonique oui c'était la première fois que j'entendais ce mot là ma dem Google mu radiophonique ah ok d'accord mu ne ma écoute tu sais ce qu'on va faire xaaral il est allé sur Instagram il m'a envoyé l'adresse le profil de Abdouba Iris mu envoyé un profil mu ne ma envoyé comme message nga ne ko da nga bëgg def voix off c'est quoi voix off et tout je savais pas ma ne ko ah ok m'a envoyé comme message vocal sur Instagram mu tontu ma mu ne ma waaw mais c'est vrai yow sa voix bi yow mën nga def ay voix off xaaral un jour mu war a dem enregistrer studio mu woo ma mu ne ma kaay gunge ma studio je suis partie avec lui
ma ñëw toog j'ai regardé muy enregistré ba tey pour moi c'était tellement bizarre genre je me dis mais comment j'ai fait pour me retrouver ici et tout. Après il m'a fait découvrir studio comment le travail ça se fait un jour c'est dañu ànd fenn mu ñëw toog rek mu présenté ma mu ne leen SAP Khadija elle est voix off nii laa ko doon xoolee excuse-moi comment ça mu dugal la mu dugal ma ñu jox ma texte ne ma enregistré musuma ko def sama aat ñu jox ma texte ne ma enregistré ok ma jël affaire bi dem toog xool ci kanam micro bi je me rappelle je tremblais ma yore affaire bi di def nii di lox mu ne ma xoolal respire waxal lii defal lii et tout mu taxaw de ma enregistré ko ñu génn ñu fay ma mu génn xaalis ma jox ma ne ko c'est quoi ça enregistrement bi c'était même pas 15 secondes jox ma xaalis ma ne ko xaalis bi pour la mu ne ma li nga enregistré léegi mu ne ko donc waaw nii la lay demee donc waaw nii la neexee nii la neexee kay mu ne ma te lii fayuñu la lépp c'est juste 50% ma ne ko quoi ok d'accord am benn problème donc Abdou maa ngi koy nuyu de passage. Non, c'est quelqu'un, moi personnellement, je ne le connais pas. Je le vois sur les réseaux parce que comme nous connaissons jamais. Faut l'inviter ici. C'est un gars court comme ça, bari wax. Moi, je le suis. Mais juste pas pour son mood etc. Et puis moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et tu da nga koy xool nga xam ne kii c'est parce que nit ku baax boo xoolee da nga xam ne kii c'est quelqu'un de bien. waaw macha allah. Voilà donc moi je dis ça toujours mais man li may faral di wax Manu Libaas moo boole ak Abdou Iris dugal ma studio mais si aujourd'hui je suis devenue voix off yàlla ak man la Abdou mënoon na ma dugal studio ma génn ma bàyyi Abdou mënoon na ma wan studio ma génn topp ma affaire bi ma ne garaawul bàyyi ma continuer parce que maa ngi doon liggéey temps yooyu j'avais un travail j'étais assistante de direction et tout mënoon naa ko continuer mais après je me suis mis à m'entraîner di dugg YouTube dem TikTok fu ne ma dugg fa di wër voice over yi nekk à l'extérieur nekk États-Unis nekk France di leen follow di xool seen tutoriel yi di ko reprendre ma daan tëju sama néeg di wax ak sama bopp nekk sama néeg suñu waa kër ne kii dof na waaw j'ai cherché des formations en ligne malheureusement bariwul mais am na benn bu ma jot a def site Udemy je pense noonu la tudd c'était en anglais mais j'ai quand même fait ça après je me dis que lépp tey lu ma mën ci voix off je suis autodidacte mën naa ko jàngal sama bopp c'est-à-dire il y a une grande leçon là dans ce que tu as dit c'est que on a parfois besoin d'un déclic et d'un coup de pouce c'est ça. Il y a le Abbas, il s'appelle Abbas. Libas, il a créé le déclic. Et Abdou, il m'a jeté dedans, il m'a dit. Pousse là. C'est ça. Pousse là. Mais Mom, c'est quelqu'un, il aime partager, mais il n'a pas le temps. Abdou, il enregistre 10 voix par jour, des gars, dem fait. Donc après, je me suis dit, attends, man mënu ma ñëw di ko topp di ko laaj tout le temps Abdou lii la il faut que man may demal sama bopp. nga jéemal sa bopp. Voilà, faut ma jéemal sama bopp. Tu prends tes responsabilités. Exactement. moo tax instant bii nii je reçois beaucoup de messages sur Instagram Khadija dama bëgg nekk voix off et tout ma ne leen am na sax ku ñëw ne ma waaw mais parce que man awma bras long ma ne leen voix off amul bras long Abdou Ba c'était pas un bras long pour moi. C'est quelqu'un juste qui aime partager xëy na ma nañ dem studio mu ne ma lii la ok d'accord. Mais après tout ce que je suis devenue après lépp lu ma jàng maa ko defaral sama bopp yow yaa koy defaral sa bopp c'est toi qui dois te lancer. mais dem leen sonal Abdou dem leen ngeen sonal kii et puis. non mais voilà man nag je quand j'ai le temps je réponds aux messages. je me carrément d'accord. mais parfois même je vois j'ai une fois vu Abdou partager une formation. qu'il proposait à Onomo ou un endroit de là mais après c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens derrière ils veulent faire quelque chose mais quand c'est le moment d'investir là-dessus. Voilà, tout le monde disparaît quoi. C'est-à-dire quand il s'agit de sortir des paroles, oui, je veux ça, je vais voir. Voilà, en fait man des fois sax ma gis message du ma tontu parce que dafa am yoo xamante ne da nga koy sentir. C'est-à-dire da ngay ñëw rek parce que gis nga ma ne ci réseaux sociaux yi ma romb def naa voix pour Wave def naa voix pour kii nga naan kon voix am na xaalis xaar ma ñëw dugg si c'est-à-dire des fois da ngay message nit ki dugg si rek juste parce que da nga bëgg mel ni Khadija. Mais est-ce que am nga réellement vocation pour nekk voix off? Est-ce que tu es prêt à faire les efforts qu'il faut pour être voix off? ñu bari woon nañ ma téléphone ma expliquer leen mais jour boobu laa leen gëj a dégg pour te dire que des fois su fekkee ne yow li ma lay wax daf lay tiital
nga arrière bàyyi c'est pas quelque chose qui est fait pour toi. En fait voix yëpp mën na def voix off mais voix off du pour ñëpp je sais pas si yaa ngi comprendre li may wax quoi. Pas vraiment. Non xoolal. yow mën nga ñëw parce que voix off dafa yaatu. voix off dafa yaatu. ki nga xamante ne mu ngi nekk ci mbedd yi par exemple ñii di jaay des fois mango nekk kii bi mango kilo kii boo nekkee fii sa saal nga koy dégg mais c'est une voix off. mais c'est une voix off. voix off yaa ngi dégg voix mais gisoo kii wax. il fait une voix off ou il fait pas une voix off. You're right. Maintenant la différence entre ñooñu ak man c'est que moi je mets de l'émotion dans ce que je fais. lui il fait que répéter moom daf ko enregistrer teg ko muy wax rek. ay wali journée bi yëpp loolu lay wax du moom enregistré na ko ci suba pare na si c'est statique y a pas de variation y a pas de ton y a pas d'émotion man mën naa lire benn texte léegi ma jooy loola mën naa lire benn texte léegi ma kontaan loola mën naa lire benn texte ma créer ay émotion ci yow ça sort de ma bouche c'est benn onde la bu jógee ci man dugg ci sa nopp mais ça doit créer quelque chose ci yow su ko deful rek t'es pas en train de faire une voix off. C'est ça la différence entre ñun ak ñi nekk ci mbedd bi di jaay whatever ci mbedd bi et ça c'est un travail c'est pas quelque chose boo xam ne da ngay yeewu rek nga mën ko du loo xamante ne da ngay ñëw rek dama bëgg nekk voix off ok nga jël sa téléphone enregistré ko moom mu am da ngay toog di enregistrer sa bopp di déglu sa bopp di ko jox nit ñi naan ko déglu leen boo leen ko dégloo la ngeen di yëg lii lan la il faut que tu sois très curieux comme voix off nga soog a mën a xam d'accord kon lii la nga daal di jël loolu nga sécuriser ko nga teg nga xam yow nga xam exactement tu dois te connaître ta voix fan la mën a yem lan mooy say limite lan nga mën a def lan moo sa fort lan mooy say faiblesse lan nga war a mën a jàng ngay évoluer man ba tey maa ngi jàng moo tax nit ñi suñ may wax tout le temps Khadija kañ ngay organiser atelier nga jàngal ñu may leen mënuma leen jàngal parce que man maa ngi jàng ba tey c'est-à-dire man mën naa partager ak yéen sama expérience mën naa partager ak yéen les types de voix off qu'il y a voix off bi soo ko defee nii la tudd bii nii la tudd en tant que voix off nan ngay def ba gars yi xàmmee la et tout mais am na yenn technique yoo xamante ne man pour ma jàngale ko il faut que man tamit ma xam sax exactement c'est quoi parce que des fois ma maîtriser benn technique di ko def da fekk xaw ma sax nu mu tudd alors que yëpp am na tour et tout malheureusement au Sénégal on n'a pas une école qui est spécialisée dans ça boo xam ne mën nga dem technique boo def rek nga tuddee ko nii la donc jàng du wees jàng du doy maa ngi ciy liggéey mais ba tey maa ngi jàng. Comment est-ce que tu vois le marché du voice-over ici au Sénégal? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a de la place pour encore plus de personnes? Voilà. Déjà, comment est-ce que tu vois le marché? Il y a de la place. Am na place. Malheureusement, disons qu'au début, dafa woon benn mythe bu amoon tu vois comme quoi c'est un cercle fermé. Voilà, il y a Boubs, il y a Abdouba, il y a Pape Faye, il y a Fatim O, tu vois. Après, dans les doon gis comme loo xamante ne c'est inaccessible mun ma fa yegg alors que non en fait c'est pas ça. Ni campagne publicitaire yi di bare ni projet yi di bare noonu la ñu soxlawee voix yu différentes. man ak voix yu ma mën am na yenn projet yoo xamante ne man su ma ko jotee des fois ma woo sama benn morom voix off ne ko jëlal bi je sais qu'avec ta voix ça passe plus que man sama boss. milieu la boo xamante ne am na place mais ñi nga xamante ne ñoo ci jiitu ñoo war a gën a yaatal tuuti di bàyyi voix off du métier boo xamante ne tu peux faire ça toute ta vie c'est très physique c'est un truc boo xam ne tu utilises tes cordes vocales à un moment donné dootoo am force bi am na yeneen talent yi fi nekk y a des gens yoo xamante ne man des fois nit envoyé ma benn enregistrement dama ko naan waaw mais ta voix là écoute yow tu peux percer hein, vas-y bul ragal vas-y enregistrer sa bopp dugal si TikTok bi dugalal say vidéos c'est comme ça que je me suis fait connaître moi defal noonu en fait encourager la ne la demal jot marché woo keneen ne ko jëlal bi ñëpp mën nañ si dugg ñëpp mën am nañ ci seen place su fekkee am nga fulla ci sa liggéey gëm sa bopp nga xam ne fii nii sama wërsëg su fi nekkee kenn mënuma ko teree lekk. C'est clair parce que les annonceurs il y en a énormément. mais c'est pas seulement
Et pas seulement ça, annonceurs qu'est-ce en fait, c'est-à-dire partout on a besoin de voix off, annonceurs qu'est-ce. Parfois, regarde, mais tu as raison, hein? Comme par exemple dans l'hôtel, c'est pas forcément, tu as raison. Tu as raison, parfois dans une banque, you know, à l'aéroport. Exactly. Yeah. Partout on a besoin de voix. Yeah, tu as raison. C'est un marché super grand. Et au Sénégal, pour le moment, comment est-ce qu'une personne, ou bien tu penses toujours qu'une personne qui veut se former doit le faire à la manière autodidacte? Non. C'est-à-dire du ñëpp ñoo am patience boobu. Du ñëpp ñoo am patience boobu ñu bari dinañ abandonné su fekkee par exemple da nga leen wax ne c'est un métier boo xamante ne fii amul école dañuy bàyyi. nit ku nekk ak tempérament am ku nekk ak niveau de patience am ñoo xam ne dañuy naan man dama bëgg former wu et tout su ma leen ne man mënuma la former je donne pas de formation pour le moment peut-être après dinaa ko def mais pas pour le moment nga gis après dootoo leen sax déggati en fait boo amee possibilité nga génn Sénégal dem beneen dëkk dem def fa formation mais demal def ko pourquoi pas il faut nit da ngay investir ci sa bopp. Moi quand j'aurai la possibilité de sortir d'aller me perfectionner dans la voix off mais je vais le faire. dama koy def et la magie des réseaux sociaux man xamante na ak ay voice over yoo xam ne ils sont français ils sont en France mais da ngay jàngee si ñoom en fait affaire yu bari j'hésite pas à poser des questions j'hésite pas à enregistrer voix envoyer ko ne ko qu'est-ce que tu en penses et may jot ay retours et tout des fois ñoom ci boppam ñoo ñu message moi aussi pour avoir mon avis sur quelque chose. c'est bu leen ragal gis nga réseaux sociaux yi mu ngi fi. réseaux sociaux yi mu ngi fi lépp mën nga ko def man je les follow j'hésite pas à envoyer des messages après tu tisses des liens vite fait nga commencer et ngay jàng ngay jël mais ngay joxe aussi le partage c'est important. Ça c'est clair et je te vois souvent aussi poser pour des marques de vêtements. Comment est-ce que tu es passé de voice over à modèle mais nu mu oh my god man dama sopp man dama sopp man yàlla xam doy na sama benn xarit bu tudd Tabara borom triangle de la beauté dafa amoon benn salon da doon def tresse pour jigéen ñi surtout ñi muuru nga xam ne donc salon la boo xamante ne les hommes sont interdits donc jigéen kese la boo muuroo mën nga fa dem et tout ma xamante ak moom da doon jaay ay col benn jour ma ñëw di leetu rek mu ne ma yow doo ñëw ma solal la col yi ma foto la ma ne ko écoute why not je suis là ma leetu ba pare toog mu defar ma col yi mu woo benn nit mu maquillé mu foto ma foto yi rafet ok donc lii business la ma nice job xaalis. J'ai commencé après ma def benn shooting pour Kani bu la caverne ma def ay shoot aussi ay col la woon après yére yi commencé Amourani ñëw ma koy solal yére di ko defaral modèle et tout c'est pas quelque chose que c'est pas mon métier mais je fais ça plus parce que dama bëgg sañse en fait c'est tout dama bëgg sañse. Khadija, tu as un événement annuel. Tu as un événement annuel bon. Cette année-ci, j'ai eu la chance d'y participer. Le don de sang que tu organises. Mais pourquoi don de sang? Pourquoi tu qui dajale ay yére dem may ko taalibe pourquoi don de sang? Alors, ça c'est. Tu es qui? Tu es anémiée? Oui, je suis anémiée tout le temps anémiée ça dem naa ñaari yoon CNTS di maye deret ndax ma ñu ne ma mënoo maye mais bon c'est pas un niveau grave c'est pas un niveau grave mais merci pour l'info ça veut dire que les gens qui donnent leur sang c'est pour elles. Non j'ai jamais fait de transfusion kenn musuma transfuser deret. anémie ba pare di jéem a dox ci maanu gars yi naan leen venez ma. damay après ma jëlaat deret bi yow jël ko pour man. nga dem denc ko di am foo denc ko sa frigo boo soxlawee rek. alors loolu déjà événement annuel boobu faut savoir que c'est mon anniversaire. Donc benn année dama toog j'avais 7000 personnes qui me suivaient sur Instagram mais c'était quelque chose pour moi 7000 personnes ok d'accord ma xëy rek je me suis dit bon à partir de maintenant j'ai envie de fêter mon anniversaire de manière différente j'ai envie de faire quelque chose d'utile.
ma def benn questionnaire sur mon Instagram ma ne leen su ma followers yi jox leen ma idée lan ngeen xalaat ne war naa ko mën def chaque année boo xam ñun ñëpp ñoo koy defandoo bien sûr idée def don ay talibé et tout ñëwoon na mais yu si bari c'était plus don de sang te mosuma ko woon def ma ne bon écoute why not ok d'accord on va faire ça ma ñëw ma woo sam benn xarit bu am benn association boo xam ne ils font ça ci don de sang yi Precious Gift ndak ma expliqué ko rek mu ne ma mais oui mën na nekk acca def ko mu boole mag waa CNTS ma commencé def communication bi ay nit ñëw naan ma dama bëgg participer ci sa événement bi ok d'accord benn paire de chaussures mu ngi nii man maa la ko jox ma ne ok léegi xaaral je vais faire appel au sponsor on va faire du sponsoring léegi ñi may deret ma may jox leen cadeau yi nit ñi di ñëw par benn kii ne may naa la robe kii ñëw génne xaalis jox ma kii ñëw ne ma may naa la Lamine Diolo ñëw ne ma may naa la formation pour 10 personnes Mariam Up Tribe ñëw ne ma may naa la formation pour 10 personnes après je me suis retrouvée avec cadeau pour au moins 60 personnes ma organisé ko jour bi jot j'étais stressée je me rappelle j'étais là genre est-ce que nit ñi dinañ ñëw et tout mais keroog CNTS dafa am nit moi j'étais choquée et aussi comme je dis toujours la magie des réseaux sociaux ma xamante ak ay acteurs de cinéma ku ci mel ni Arfan jour boobu ñëw na Edou ak y avait aussi Black Chameleon y avait un quatrième ay waay ku ma fàtte na ma baal bref ñoom mi defal ma ay vidéo Kulim Dioum dëgg la defal ma ay vidéo affaire bi tas ba pare jour boobu ñu déplacé wu ñëw affaire bi nice nit ñi ñëw on a fait le don après ma joxe cadeau yi ñu añ mais c'est incroyable ça dama ñëw toog di xool nit ñi j'ai envie de pleurer tellement affaire bi ça avait réussi quoi ma ne vous savez quoi c'est un truc qu'on va faire chaque année duma ko bàyyi et ren moo nekkoon 3e édition bi 2 premières années yi maa ngi ko defee CNTS directement 3e année bi ma ne bon dama koy def sama dëkk Sébikotane laa dëkk je vais faire ça à Sébikotane je vais appeler les jeunes de Sébikotane. mais Sébikotane est-ce que yéen soxla ngeen deret foofu noonu dund moo gën a dal fii quoi fii la nit ñi di manqué. fii da ngay ñëw am anémie facture erreur bi ñuy def xam nga lan la dañu foog ne Sénégal Dakar la yem. non fële booy mayel yeneen affaire non dañu foog ne Sénégal deret moom waa fii ñu. da ko waa fii dunduñu da ngay kii ñun fii xanaa xamoo suñu yaram bi deret boo koy ku dagg sax ay yeneen da ngay dagg sax pour nga gis deret soo xamoon malheureusement ñaata nit ñooy accoucher ci àll bi di décédé. waaw non tu as raison dañu foog ne Dakar rek la en fait ñun africain amuñu culture dem maye deret ñun xam kañ lañu maye deret su fekkee suñu mbokk bu ñu jege dëgg-dëgg soxla na deret ñu wax la ko nga dem maye mais sinon la ne wax man ma deret bi ma maye ma deret dama am deret bi ma maye su ma ko mayee ma dee nag wala ñu naan ay su ma mayee deret dañ koy jaayaat business la doo maye deret dañ koy jaay non on a des idées tellement bêtes nga sànq maa lay toog naa la dama bëgg déplacer dama bëgg délocaliser don de sang bi nga naan ma France xaw ma Canada mais la foofu soxlawuñu ko ñoom dafa bokk ci seen culture soo demee foofu ci seen centre kii yi ñuy mayee deret mais c'est tout le temps plein foofu dañuy mayee deret dañuy maye ñoom le lait maternel sax c'est un truc qu'on donne là-bas est-ce que xam nga loolu boo amee doom sa soow bari mën nga ko tirer joxe ko pour les prématurés pour yenn nit ñi nga xam ne dañ koy soxla foofu en fait le fait de faire un don de soi dafa bokk ci ñoom. c'est une culture Sénégal pour nga am don de sang bu am nit. di nga wax di nga comme digital ba sonn. influenceur marketing comme digital. sama don de sang bi passé bi ñu gisee ni mu baree nit waa hôpital Thiès bi ñu ñëwee dañ ma laaj ndax man politicienne laa non ñu politicienne nga ñu gën a dem don de sang baree nit nii de ñun on avait à peine ay 30 poches don de sang bi passé poche dafa bari ba amuñu fu ñu ko dugal ñu arrêté. lu doy waar nga wax nii. non mais sérieusement loolu moo taxoon ñu arrêté ba pare dafa tàngoon nit ñi commencé di xëm ñu arrêté parce que ñoom ils avaient pas amené beaucoup de glacières ak poche pour def ci deret. d'accord. donc foofu la idée bi jógee et je me dis que voilà ça c'est une manière très originale et utile de fêter son anniversaire. Great. Mais finalement ton Saint-Valentin avec Mr Mo hier ça s'est bien passé? Ah mais ça s'est très bien passé. Ouais, on a. Bah pourquoi moi j'ai pas encore reçu de carte d'invitation pour le mariage? Yéen a ngi teasing rek. Vous faites vos teasing dugal et puis di dugal sur les réseaux et puis sama copain la nag mais man waruma la laaj sax kii man moo laa war a laaj
carte d'invitation waru ko la laaj mais bon c'est bien su ma la fàttalee pour nga jotali ko moom you know. Waaw. Alors, réseaux sociaux yi daal en tout cas. Mr. Mo, si tu nous regardes, je te fais un gros bisou. Hein? Ouais, j'espère que tu vas bien. Mais il n'y a rien entre moi et Mr. Mo Mindset. Il n'y a rien du tout. C'était juste sur les réseaux sociaux, ñun takk nañ sëy bi ba pare. Mais en fait, c'est que en fait, rumeur comme quoi man ak moom on est ensemble, ça a toujours été là dans les réseaux sociaux. Entre voice over quoi. Et nous on a navigué dans ça. C'était mon idée en fait. Dama ne ko écoute, on est dans les réseaux sociaux. Les gens ils sont facilement influençables, faciles à berner. Comme gars ils disent déjà que Mario on est ensemble. Mais écoute, on va faire ça. Moi je suis d'accord, faisons ça. J'ai commencé Google première vidéo teasing, après mon Google photo bi. Mais après ça avait pris des proportions. Wow. Gars yi di ma message di ba ñaanal. Non am na ñu ma wax ne I know it. Xamoon naa ne vous étiez ensemble. Non xoolal kii. Mais yow sax on t'a eu hein. Non on m'a pas eu. Leer laa lay wax man en tout cas tout s'est passé comme prévu gars yi gëm nañ ko et c'était pour la vidéo qu'on tournait ensemble. Man kenn on m'a pas eu fenn waaye yow bul may kii tous eu. waaye ma waaye nga daan mais je connais c'est une personne boo xamante ne hier en fait elle avait pas cette Nafi elle vient de sortir. Elle you know elle pensait que c'est une vraie vidéo de mariage hein. Oui, après elle avait pas regardé peut-être elle avait pas fait attention à la fin avec la il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait attention jusqu'à la fin. Exactement. Waaw finalement ils se marièrent ils vécurent heureux. C'est juste une pub. Mais faut dire qu'on forme à beaucoup. Nii la ñuy def nag ñoom tu es d'accord Manu? di créer ay buzz. ma créer comme problème. di liggéey xaalis you know. Mais Manu on forme à beaucoup plein n'est-ce pas n'est-ce pas? Man problème bi nga bëgg créer dama ci dugg. On est mignon. Bon man wax ma de maa ngi nii taxawaayu Khalifa Sall merci beaucoup pour kii nu mu tudd pour kii merci beaucoup Mohamed waaw man nii laa taxawee ok nii ngeen def di berne gars yi sur les réseaux sociaux di nax gars yi quoi waaw ba mais baax na. Avec toi la discussion on sent pas le temps passé quoi. Non dañ def deuxième épisode. Foog ñu laal tout bi foog ñu laal nëbb tout bi et tu as quelque chose à partager pour la fin? D'abord te remercier de m'avoir invité. Disons que je pense que c'est avec toi que j'ai parlé pour la première fois de mon divorce. C'est quelque chose que je brossais ça vite fait, mais disons qu'aujourd'hui j'ai un peu parlé de ça et ça fait du bien quand même de parler parce que ça peut servir à d'autres personnes. En privé, je discute avec des femmes qui ont à peu près vécu la même chose que moi et disons qu'on se fait une thérapie entre nous. Et j'aime beaucoup ça. Une personne ou deux, ils vont apprendre de mon histoire et ils vont peut-être éviter les mêmes erreurs que moi. Et ils vont apprendre à mieux sortir de ce cercle vicieux là où elles sont. Mais si j'ai quelque chose à partager pour la fin, c'est à toutes les personnes qui veulent être voix off comme moi. Ce n'est pas un métier c'est pas un métier facile. C'est pas quelque chose qu'on voit et on dit c'est juste se mettre devant un micro, parler et puis partir. Non. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Il faut être prêt à passer toute une journée dans un studio. Parce que être voix off, c'est pas seulement faire la voix pour des pubs. Des fois, tu auras des émissions à commenter. On va te donner 7 pages que tu dois faire. Tu auras des documentaires à commenter. Tu auras peut-être des livres en entier à lire. C'est très grand. On peut faire beaucoup de choses et ça peut aller très loin. Il faut croire en vous. Personne ne peut faire de vous une voix off. Si vous, yow kese yaa mën a def sa bopp voix off kenn du téye sa loxo dugal la ne la lii nga war a def lii man mën naa leen dugal studio war na liggéey bi nu mu demee mën naa leen expliquer à peu près man nu ma def ba nekk voix off mais après liggéey bi yëpp yow la soxla woo bras long soxla woo sëriñ soxla woon Sénégal dañu gëm sëriñ malheureusement soxla woo sëriñ bu la jox ay sangat pour nit ñi di la gis réseaux sociaux yaa ngi fi. Si aujourd'hui je suis devenue voix off exclusive de Wave, ils m'ont vu sur TikTok. Oui, Wave, ils m'ont vu sur TikTok. Dama def ay vidéo di fo rek tox sama kër ñi def ay vidéo naan vous avez atteint la boîte vocale de
te wala ma naan la ni ki ngay woo bëggul wax ak yow amal fulla nga couper sa téléphone tu vois genre yooyu c'était drôle les vidéos yi dem non c'est clients yu bari TikTok laa leen amee et je m'amusais avec ça n'ayez pas peur de partager ce que vous faites nit dina la gis dina xam sa talent lan la dina la woo ne la ok dama bëgg nga enregistrer ma lii nga gëm sa bopp nag nga xam ne du liggéey bu ñàkk fayda c'est un travail très noble qui demande beaucoup d'efforts nga fayee ko bàyyi leen maye voix yi ay def di waxaale voix yombul di fayee ko sa xaalis nga toog mu neex nga ne écoute moi je vends ma voix pour vivre on me paye pour parler donc finalement maître yi ma daan xas classe naan ma je suis bavarde alors on dit quoi maintenant gars yi fi ne c'est que ci même réew lu ne la ñuy monétiser léegi. on dit quoi maintenant on me paye pour parler. c'est que même réew léegi lu ne la ñuy monétiser léegi on monétise tout. donc mi ngi noonu bari wax mi ngi noonu. da ngaa mel nii nga jël nga mujj ko mooy monétiser daal. nii la kaa bi demee. xaaf sàll rek naa bokk rek yow. man naa am xaalis rek. non yàlla gën a bari. amiin xam naa ne nii sax bari na mais yàlla gën a bari daal. macha allah mooy sama coach mooy coaché. man doomu dugal. mooy coaché moo may jàngal nu may def ba multiplier xaalis bi. man doomu dugal kenn du ma dugal man. business expertise c'est un expert en business faut le contacter business expertise. ma ni bàyyi laxatu bi. c'est joxoño xabilaam bi nga ma joxoñ. bàyyi laxatu bi bàyyi laxatu bi. en tout cas moi je te remercie je te remercie. pour le déplacement xam nga le déplacement latéral. mu war a defaat beneen elle a un autre déplacement latéral à faire beaucoup plus long que le déplacement qu'elle a fait pour venir ici. Parce que c'est une femme d'affaires quand même, quoi. Oui, je reste pas tranquille. Voilà, elle bouge beaucoup, elle est sollicitée par les grandes marques. Ouais, Amin. Wow. Moi, nous, on te remercie. Hein, parce que... c'est moi qui vous remercie. Waaw, yow borom baax nga quoi, macha allah. Et puis yàlla gën a indi business bi daal. Amiin. waaw que tu deviennes daal que tu aies beaucoup de voice over par jour que tu passes toute la journée que tu aies ton studio chez toi. Les gens voilà même l'équipe technique vient xëy si chez toi. Donc Khadija franchement merci beaucoup pour. C'est moi qui vous remercie. Voilà pour ton temps. Parce que ton temps est cher. Les gens, ils te payent pour quelques secondes, tu te payes beaucoup d'argent pour quelques secondes. C'est vrai. Et puis tu nous as partagé vraiment énormément de valeurs, dans beaucoup de plans, par rapport au voyage, par rapport au mariage. Tu as donné des tips par rapport à la carrière, dans le voice-over, etc. Donc, on te remercie beaucoup. Alors, c'est ça, business Impact Stock, le business expertise. On invite des gens aussi inspirants que Khadija, qui nous partagent leurs expériences dans le but qu'on puisse y apprendre quelque chose et puis faire développer nos activités et puis faire avancer aussi dans la vie. Donc, ceux qui sont intéressés par ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes qui sont intéressées puissent en profiter aussi. N'hésitez pas aussi à laisser un like. So, en attendant, on va se dire à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voice over. Ma la may voix boobu gratuitement. waxal waay. Ma voix ça coûte cher. Ah non je sais. maa ci dal tey. Bye bye. Ciao.